Mais ce que je trouve le plus allégorique des problèmes rencontrés, c'est qu'il y a une association professionnelle qui s'appelle Envol, Association nationale de la volaille, et qui est allée voir il y a quelques mois Monsieur Fesneau. Monsieur Fesneau, c'est le ministre de l'Agriculture. Et ils lui ont dit, on peut avoir dans le cadre européen ce qu'on appelle une clause de sauvegarde. Monsieur le ministre, mettez en place une clause de sauvegarde. Et qu'est-ce qu'a répondu le ministre français de l'Agriculture ? Il a répondu « Non, nous ne pouvons pas envoyer un mauvais signal à l'Ukraine. » C'est-à-dire que les agriculteurs découvrent ce que toute une série d'autres professions ont découvert également, c'est que nous sommes dirigés par des gens dont le premier souci, c'est de se soumettre en fait à la géopolitique américaine, de se soumettre à Bruxelles et en aucun cas de défendre les intérêts français. Voilà, fait que les Français croient qu'ils ont un président de la République, un Premier ministre, des ministres qui les défendent, ce qui n'est pas le cas. Et ce que je viens de dire là pour l'agriculture, on le trouve sur la défense nationale, où on a également, on a des ministres qui tout l'argent doit partir, ça doit servir soit à l'élargissement, on va faire accéder l'Albanie, par exemple. L'Albanie, c'est le pays de tous les trafics. Et la Géorgie. La Géorgie, qui est maintenant reconnue comme étant un pays membre. Alors, il va y avoir plusieurs années avant l'admission éventuelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'ores et déjà, on verse ce qu'on appelle des fonds de mise à niveau. Par exemple, la Turquie, ça fait 30 ans que la Turquie est dans l'antichambre de l'entrée dans l'Union européenne. Je suis pas sûr d'ailleurs que ça se fera, puisque maintenant la Turquie s'est vraiment éloignée des États-Unis. Mais la Turquie, elle a empoché depuis plus de 10 milliards d'euros de l'Union européenne pour être mise à niveau. Donc là, à chaque fois, on a des gens qui viennent pour être mis à niveau. Et donc, qui est-ce qui ira au définitif ? C'est les Allemands et les Français. On a l'impression qu'il était à question pour un champion ou qu'il passait le grand oral de l'ENA. C'est-à-dire que sur tous les sujets, il fait le singe savant. Alors il débite des informations, voilà. Mais c'est pas ça qu'on attend d'un chef de l'État. On n'attend pas qu'il sache que, par exemple, quelle est la problématique de passer de 0,50 à 1 euro le reliquat sur une boîte de médicaments. C'est pas ça qu'on attend. Il a fait des dégagements sur la façon de curer les ruisseaux pour éviter les inondations dans le Pas-de-Calais. Enfin, c'est incroyable. Ce que l'on attend d'un chef de l'État, c'est qu'il parle des vrais sujets. Les vrais sujets du jour, c'est quoi ? C'est l'effondrement du niveau de vie des Français. C'est les risques de guerre mondiale. Parce que là aussi, personne n'a posé la question à Macron de dire « Mais vous nous entraînez vers la guerre mondiale, Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes certain que les Français sont d'accord ?» On aurait pu demander à Macron « Pourquoi vous n'interrogez pas les Français ?» C'est-à-dire que les Français, ça fait 17 ans que j'explique aux Français qu'en réalité, nous avons des gens qui n'ont plus de pouvoir. Macron, sa contrainte, il est obligé d'appliquer toutes ces politiques qui sont fixées. Je le rappelle, pour que les gens qui ne comprennent pas bien, il y a 3 éléments essentiels qui imposent aux Français des décisions. C'est notre appartenance à l'euro avec les contraintes émanant de la Banque Centrale Européenne. Ce sont les articles des traités européens, et en particulier l'article 121 qui impose le rapport des grandes orientations des politiques économiques annuelles imposées par la Commission européenne, notamment pour la France, dans lesquelles depuis des années il est réclamé la réforme des retraites, la liquidation des services publics. Donc c'est une feuille de route qui nous est imposée par l'Union européenne. Et puis le dernier point qui est encore moins connu, c'est que tous les ans, dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen, la France transmet à Bruxelles ce qu'on appelle son programme national de réforme, c'est-à-dire comment on va appliquer les directives fixées par Bruxelles. Tout ça, c'est dans le dos des Français. Mon âge n'est pas un problème en soi. Mais si, parce que derrière l'âge, il y a quand même le problème de la compétence et de l'expérience. Quand vous n'avez aucune expérience, c'est quoi l'expérience de Gabriel Attal ? Il est entré au PS à, 17, 18 ans, et puis il a été nommé ministre 7 ans après. Il est né en plus avec une cuillère en or dans la bouche, et comme Madame Oudéa Castéra a des liens familiaux avec toute la famille Duhamel et consorts, lui, il a des liens avec Madame Apolline de Malherbe. Voilà, enfin, c'est quoi ? C'est de la consanguinité. Et on nous fait la même chose avec Bardella. Bardella, il a 28 ans. Il est entré au Rassemblement national à 17 ans. C'est un apparatchik et on nous le présente comme bientôt le prochain président de la République. En tout cas, Mme Le Pen a annoncé que si elle était présidente en 2027, elle prendrait M. Bardella, qui aurait donc à cette époque 31 ans, comme Premier ministre 31 ans. Enfin, j'ai dit, moi, si je suis candidat en 2027, je vais trouver mieux. Moi, je vais trouver un gamin qui aura 8 ans. Je dirais, voilà, il aura 11 ans comme Premier ministre. Mais il y a quand même un problème de compétence. Et comme je vous l'ai dit, ça n'est plus de la compétence qui est recherchée.
Mais c'est de la soumission. Puis c'est jouer sur la vanité humaine. C'est qu'on est en train de revenir au Moyen-Âge, en fait, avec des dogmes qui ne peuvent pas être contestés. Voilà. Lorsque des gens me disent « vous êtes complotiste », je ne suis pas complotiste, vous savez ce que je suis ? Je suis cartésien. C'est quoi la méthode cartésienne ? Le discours de la méthode de Descartes, qui a fait la grandeur de la civilisation française, et au-delà de toute la civilisation occidentale, c'était de tout soumettre au doute et au crible de sa raison. Je pense, donc je suis. Oui, aujourd'hui, douter, faites-vous un complotiste. Aujourd'hui, dès que vous exercez votre raison... vous savez, je cite ce proverbe turc de temps en temps que je trouve rigolo, qui dit « on n'est pas un peu enceinte ». Eh bien, c'est la même chose pour la souveraineté. On n'est pas un peu souverain. Soit on est souverain, soit on ne l'est pas. Et c'est à partir du moment, c'est la regrettée Marie-France Garot qui le disait d'ailleurs très bien, si vous n'avez plus votre armée, si vous n'avez plus votre monnaie, si vous n'avez plus la maîtrise de vos frontières, vous n'êtes plus souverain, en fait. Donc, la vraie question qui se pose pour les Français, sur tous les sujets, y compris les questions migratoires, ça c'est le plus fondamental du tout, tous ces sujets dépendent avant tout de si on reste ou si on sort de l'Union européenne. Et je voudrais donc dire aux gens qui s'interrogent, je leur dis, excusez-moi, je vais être comme le Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Pourquoi ? Parce que si on a des députés UPR, ça va rien changer. Hein. On ne sera pas, même avec 6 ou 7 députés, on ne sera pas en mesure de changer quoi que ce soit. Non, mais vous mettez le pied dans la porte. Mais on met le pied dans la porte. On fait scandale à répétition au Parlement européen. On est forcé d'être invité sur les grands médias. Et même les gens qui en pincent pour le RN, pour LFI, etc., devraient se dire que ça sera un stimulus sympathique à envoyer aux partis politiques qu'ils favorisent, parce qu'ils se doutent bien, moi j'en connais beaucoup, des gens qui viennent dans mes réunions où je fais des salles pleines, et je connais des gens qui ils hésitent, et puis ils disent oui quand même, le Front National c'est plus ce que c'était, etc. Donc ils hésitent. Envoyer un message au FN, plutôt que de passer de 23 à 26 ou 27 députés, ils n'ont qu'à passer de 23 à 18. Ils en auront encore beaucoup plus que nous. Mais d'un seul coup, ils sentiront le vent du boulet passer. Ils se diront, faut peut-être pas qu'on devienne trop à la remorque de Macron et de l'État profond américano-européen. Voilà.